Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour, bienvenue à Géopolitique du Sahel. Géopolitique du Sahel se tourne ce matin vers l'Afrique du Sud où les résultats des élections ont été officiellement annoncés hier. Les dépouillements se sont terminés et ont rendu leur verdict final. Il n'y a pas, hélas, de grand vainqueur dans ces élections. Et la grande surprise, l'ANC, le parti au pouvoir, obtient un score inférieur à 50%. Retour sur une élection pas comme les autres. Pour en parler, nous accueillons avec beaucoup de plaisir ce matin nos consultants et invités de Ifriqiya FM et surtout à Géopolitique du Sahel. Pour commencer d'abord, Gamal Abina, analyste des questions internationales, est avec nous par téléphone en direct de Paris. Gamal Abina, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de nous rejoindre et bien entendu Abdelkader Soufi qui est notre consultant à Ifriqiya FM, professeur universitaire et surtout expert en questions internationales. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi, c'est toujours un plaisir. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Alors, les élections en Afrique du Sud ont fait couler beaucoup d'encre, surtout dans cette période, ces 2 jours de dépouillement qui ont duré quand même 3 jours. Hier, c'était un petit peu le verdict final. Le dépouillement a pris fin et l'annonce officielle de ces élections a été donnée. Effectivement, l'ANC a pris un net recul, 40%. Mais pour commencer, on va le faire avec Gamal Abina. Gamal Abina, la question qui se pose aujourd'hui, un taux qui se situe autour de 40% de suffrage, 17 points de moins qu'en 2019. Quel enseignement faut-il en tirer, Gamal ? Déjà, on s'attendait un peu à ce genre de recul important pour des raisons multiples. Les 40% correspondent en gros à ce qui était dit dans les sondages, donc on a à peu près la répartition attendue. Ce qui s'est passé, c'est que l'ANC, qui, il faut le rappeler tout de même, est au pouvoir depuis 40 ans, grâce à la libération en 94 de l'Afrique du Sud du système raciste et racialiste qui consistait à écarter les Noirs des élections, eh bien l'ANC était le parti effectivement libérateur, le parti qu'on considérait comme étant le parti de l'émancipation, de la liberté, de l'égalité des droits et de la nation, comme disait Mandela, arc-en-ciel, donc la nation qui intégrait tout le monde, blanc, noir et métis. Mais au bout de 40 ans de gestion un peu difficile, avec des questions de corruption endémique, avec des questions de difficulté d'accès à l'eau, par exemple, dans certaines régions, de problèmes d'accès à l'énergie, à l'électricité, puisqu'il y a beaucoup de délestage, avec tout un tas de questions économiques particulièrement prégnantes, et avec un sentiment effectivement de l'usure du pouvoir, l'ANC a montré des signes de fatigue assez importants. On se souvient avec l'affaire Zuma qui avait été poursuivie aussi pour une question de malversation, que effectivement il y a eu un split. Et en même temps, ce recul s'explique par l'arrivée effectivement du nouveau parti de Jacob Zuma qui a littéralement gratté quasiment 15 points sur ce que faisait l'ANC, donc une sorte de vote de contestation de 2 éléphants de la politique qui de toute façon se connaissent. Oui, très bien. Alors, comme on vient de le voir, Abdelkader Soufi, on parle d'un vote de contestation. Effectivement, ce n'est plus en tous les cas comme les années précédentes. Comment on peut expliquer aujourd'hui ce recul de l'ANC en Afrique du Sud ? Est-ce que c'est tout simplement une population qui est en train de changer, des aspirations également qui sont en train de changer ? Oui, d'abord, bonjour à vous, bonjour à notre invité Abina, à l'équipe technique et à tous nos chers amis auditeurs. Au fait, donc 2 éléments importants peuvent déjà expliquer un peu ce revers. D'abord, le problème de la corruption et les problèmes sociaux, donc tous les maux sociaux qui ne
auquel on n'arrive pas de trouver de problème, et cela dure pratiquement depuis 5 ans d'un côté. Mais ensuite, les rivalités intestines au sein de l'ANC qui ont donc engendré pratiquement de nouveaux partis, tels que celui de Zuma et celui des économistes, ce qui fait que quand on voit bien ce revers, déjà Zuma, le PK, a pris la partie des Zoulous en Nkata, donc c'est toute une région importante qui vient de perdre. Mais aussi donc il y a le parti l'Alliance démocratique ou ce qu'on appelle le parti des Blancs, qui est autour de 20%, mais je pense que il est ouvert, hein, c'est le maximum de ce qu'on peut avoir. Au fait, donc dans cette deuxième lecture, on peut dire que c'est déjà un partage des voix de l'ANC entre les trois forces importantes qui ont toujours fait la force de l'ANC. D'ailleurs, on trouve chez le PK 15%. Et chez le troisième rival des économistes, à peu près 9%. Oui. Et cela explique un peu le topo de ce que vient de perdre l'ANC comme voix ça et là. Justement, Gamel Abina, est-ce qu'on n'a pas cette impression de prime abord, c'est-à-dire dès qu'on voit un peu les résultats, la façon dont les chiffres ont été répartis, que finalement les Sud-Africains ont fui l'ANC pour un petit peu aller donner leur voix un peu partout dans les partis qu'ils trouvent un peu qui leur correspondent. Est-ce qu'on finalement, ça ne donne pas l'impression que les Sud-Africains ne veulent pas d'un parti unique, central, mais d'un parti peut-être local, mais qui les représente? Oui, il y a la question des Zoulous, mais j'ai envie de dire simplement, c'est que l'ANC, effectivement, a 40 ans de pouvoir, et surtout avec des problèmes de corruption dont on a parlé, puis un chômage endémique des jeunes, avec une industrie qui a du mal à se réimplanter, avec des problématiques liées au social, a effectivement donné le sentiment de s'user littéralement au pouvoir, de faire des promesses qu'elle ne tenait pas, et qu'à côté de ça, il y avait d'autres partis, donc c'était dit par rapport pour le Parti des Blancs, effectivement, ils plafonneront à 20%, parce qu'on se souvient très bien de ce que voulait dire Parti des Blancs à une époque de l'apartheid. Donc en général, c'est vraiment des gens très très en colère qui voteraient pour eux. J'ai presque envie de dire que ça ressemble à un parti de contestation style extrême droite en Europe. Oui. Après, les autres partis, que ce soit l'économie, c'est relevé effectivement à 9%, ou les 15% de Jacob Zuma, qui a très mal vécu son éviction du pouvoir, il est quand même resté 9 ans aux commandes de l'ANC, eh bien ça a fragmenté littéralement les voix. Et en même temps, les Sud-Africains, ils jouent la carte de la démocratie. Finalement, c'est ça. Parce qu'un parti qui reste trop longtemps au pouvoir et qu'on l'interroge pas, quand il n'est pas mis en difficulté, eh bien, ça pose problème. Et les conséquences directes de on peut dire que c'est un échec de la part de l'ANC. C'est pas un échec total, parce que il y a fort à parier qu'il y aura des jeux d'alliance, même si Zuma aujourd'hui. Certainement, on va y revenir, oui. Tout à fait. Zuma conteste le résultat des élections, là, pour des raisons techniques liées à l'informatique. Mais il va y avoir des négociations en interne, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est des gens qui se connaissent. On n'est pas du tout sur des gens qui ne se connaissent pas où une grande inimitié est née. Donc, effectivement, pour faire barrage à un retour potentiel d'une alliance avec les Blancs, il est fort probable que l'ANC fasse une composition, mais en réalité, c'est sain pour la démocratie, parce que même 40% pour un parti politique, si vous comparez des partis en Europe ou dans le reste du monde, c'est quand même un très très gros score. Le seul choc, si on peut dire, c'est de penser que l'ANC, qui était incontestée depuis 40 ans, aujourd'hui a subi un revers. Mais c'est un revers sain de correction. Les électeurs n'ont pas voté n'importe comment, ils n'ont pas voté pour le Parti des Blancs massivement, ils ont voté pour les partis alternants, qui sont malgré tout proches de l'ANC, et qui pourront sans doute, pour nommer le nouveau président, puisque c'est le président nommé par le Parlement, sans doute faire en sorte de faire pression sur l'ANC pour qu'il y ait des réformes réelles qui soient conduites. Oui, très bien. Vous avez quand même évoqué cet aspect qui est très important, Gamel Abina. Abdelkader El-Soufi, aujourd'hui, il est vrai que l'ANC n'a plus cette majorité traditionnelle qu'elle a l'habitude de décrocher dès les premiers tours, qui dépasse même la barre des 50. Mais chose est-il, c'est que les Sud-Africains ont un petit peu réparti leur voix vers des partis qui sont eux-mêmes proches de l'ANC ou qui sont les fils de l'ANC, comme par exemple Jacob Zuma, qui a quand même raflé 15%. 15%, c'est très important. Lui-même ne pensait peut-être même pas avoir cette troisième position dans les partis, donc la liste des partis. On voit déjà que la région la plus importante qui a voté pour Jacob Zuma, où les Zoulous sont installés, exprime à peu près un ras-le-bol de cette région d'abord,
de la politique qui est exercée en Afrique du Sud. Voilà. Ensuite, il faut pas oublier que au-delà de la rivalité entre le président et Jacob Zuma qui ne s'aiment pas déjà, ils ne s'aiment pas du tout. On va dire qu'ils ne sont pas les meilleurs amis du monde. Non, ils ne Mm. s'aiment pas et Zuma, donc, c'est qu'il a été évincé, jugé par le président actuel. Ce Oui. qui fait que il y a des rivalités qui ont toujours existé, même au sein de l'ANC. Oui. Car ils appartenaient tous deux à deux pratiquement franges différentes au sein même de l'ANC. Là, je crois que... C'est un signe de bonne santé politique. Non, démocratiquement. mais là, il y a pas de souci. D'ailleurs, Zuma voulait contester les résultats, alors que les résultats sont fiables en Afrique du Sud. Oui. Mais ce qui est important de dire, que quand les énergies se libèrent à la base, cela veut dire que quand les maux sociaux montent au créneau et que au niveau des politiques supérieures, on est incapable de répondre, c'est ce qui arrive. Ça veut dire que ce sont des votes plus sanctions. Et là, le problème qui se posera peut-être, c'est les alliances. Et ça va être une première en Afrique du Sud dans le décor politique qui n'a jamais existé. Ce qui est sûr que Zuma aujourd'hui essaye de surenchérir, car il veut avoir Il n'est pas le seul d'ailleurs, on va position voir. au sein du prochain gouvernement. Oui. En contrepartie, je crois que aussi, enfin, ce sont des scénarios auxquels on peut y répondre tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, que le décor y est implanté maintenant. Géopolitique du Sahel. Sur Radio Ifriqiya FM. Alors, comme on le disait Gamal Abina, il va y avoir certainement des alliances qui vont être faites et ces alliances, peut-être ce n'est pas une surprise parce que de toute façon, vous l'avez dit vous-même, il y a des partis qui ont émergé mais qui sont proches quand même de l'ANC, qui se connaissent très bien, en dehors peut-être même de l'alliance centriste, donc celle qui est de l'opposition des Blancs, et même celle-là, il y a de fortes possibilités qu'il y ait des alliances. Alors, quelles sont les alliances qui vont se faire, d'autant plus qu'on a déjà une sorte de marchandage qui se fait avec un certain Julius Mailma, d'ailleurs qui est très connu et qui a d'ailleurs salué ces résultats qu'il qualifie de tournant historique, qui ouvre la voie à un paysage, je le cite, politique plus diversifié. Mais lui marchande, il veut une fois que si jamais on lui demande de faire des alliances avec l'ANC, eh ben il demande quand même des postes ministériels comme celui des finances par exemple. Et pourquoi pas avoir la présidence du Parlement. Vous voyez, rien que ça, il n'est pas très ambitieux, le Julius Mailma. Oui, c'est clair. Mais on sait qu'il y avait Cyril Ramaphosa, qui est quand même quelqu'un qui a porté quand même l'Afrique du Sud loin dans ces négociations internationales, qui est un personnage en couleur, est en très très grande tension avec évidemment avec Jacob Zuma. Vous l'avez bien compris, parce qu'ils ont tout fait pour empêcher qu'il puisse se présenter. Et ça a été vraiment un appel qu'il a obtenu gain de cause, Zuma. Donc c'est vraiment une alliance qui va être difficile. En même temps, bon, ils peuvent composer. Il faut savoir quand même une chose importante, c'est que 40% des voix sur ce genre d'élection, ça pèse très lourd. C'est le premier parti d'Afrique du Sud, malgré tout, même avec le recul. Et que les autres partis, en faisant une alliance contre nature, parce qu'on peut bien parler j'imagine difficilement les Zoulous faire alliance avec les Blancs, quoique, mais ils ne tiennent pas la majorité. C'est très compliqué de constituer une majorité sérieuse si on ne fait pas appel au parti le plus important, à savoir effectivement l'ANC. Donc il y a fort à parier que dans la négociation qui va démarrer très prochainement, eh bien toutes les formations politiques, il suffirait juste que la formation de Zuma puisse se rapprocher de l'ANC pour qu'ils aient une majorité absolue et retrouver effectivement le pouvoir qu'ils ont toujours eu. Donc je pense que ce qui va se passer, il y aura un petit peu de négociation de sous table, de marchand de tapis. Chacun va essayer de trouver un poste important sur un plan ministériel, mais quoi qu'il en soit, ça restera toujours, quoi qu'on en dise, l'ANC qui restera aux commandes et qui aura sa décision finale. Maintenant, avec une alliance comme celle-là, avec une coalition gouvernementale, effectivement, la question qui va se poser, c'est la question des réformes structurelles et des bras de fer permanents entre cette alliance et son opposition de fait, puisque même dans une alliance, ils sont quand même opposés. Donc il y a fort à parier qu'on ait des difficultés chroniques qui risquent de s'installer. Ça rappellerait la stabilité qu'on voit dans certains pays démocratiques occidentaux qui ont du mal à constituer des majorités. Oui. Mais il n'en demeure pas moins que, de toute façon, avec un tel poids électoral, 40% qui ne sont finalement
qu'un signal qu'ont envoyé les électeurs à l'ANC. Oui. Ça n'empêche pas que son assise électorale dépasse largement les 50%. Et bien, il y aura des conduites de réformes très importantes sur un plan économique. Il faut se rappeler que l'Afrique du Sud est la troisième économie d'Afrique, mais il n'en demeure pas moins que le chômage est très important et que c'est ça qui a fait qu'effectivement l'ANC a été sanctionnée. Oui, d'ailleurs, même on parle de corruption, on parle de mal-être, de mal-vie, de coupure d'eau, de coupure d'électricité. C'est peut-être aussi le fait que, quelque part, si vous voulez, le cheval de bataille de l'ANC qui était justement celui de casser, de briser ce mur qui était l'apartheid aujourd'hui, fait que des années après, peut-être certains Africains noirs donc sont toujours dans la malvie. Il y a aussi, Abdelkader Soufi, le fait que ce qu'on appelle le Parti des Blancs, l'Alliance centriste, qui dit que nous sommes là, même avec leur petit score, nous sommes là pour empêcher qu'il y ait des coalitions ou de contrecarrer une coalition apocalyptique. Alors, qu'est-ce que sous-entend ce mot apocalyptique qui a été prononcé par leur chef de parti? Vous savez, il faut revenir aux principaux enjeux de ces élections qui étaient 4 éléments importants, à savoir la pauvreté, la criminalité, la corruption et la mauvaise gouvernance. Ces 4 éléments ont poussé justement une bonne partie de l'électorat de l'ANC d'aller ailleurs. Oui. Et c'est ce qui a permis aussi à certains d'aller même voter chez l'Alliance démocratique. Ça veut dire que le Parti des Blancs. Mais là, eux, ils savent qu'ils ne pourront être en aucune coalition, sauf que d'être dans l'opposition, car ça a été toujours comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'ils devront manifester une certaine position par rapport donc, à la future alliance. Et c'est pourquoi ils vont dire, nous sommes là. Vous savez, il y a de la surenchère un peu partout, comme nous l'avons vu avec Jacob Zuma, nous l'avons vu avec Julien Maïlma. Tout le monde cherche à se positionner dans le futur gouvernement, comme l'a dit donc Gamel. Effectivement, le président en Afrique du Sud est voté au sein du Parlement. Aujourd'hui, Cyril Ramaphosa doit composer avec la nouvelle carte politique. Donc, il a plus tendance, peut-être, à aller vers Julien Maïlma, qui est quand même qui est un ancien de l'ANC, qui est une figure politique qui connaît assez très bien importante. Le parti. Donc, à 49, pratiquement 50% entre les deux, on peut aller gratifier les 6% qui restent ça et là, les petites voix au sein du Parlement pour composer justement la future coalition, le futur avec gouvernement. Jacob Zuma, il n'y a pas de chance. Avec Jacob Zuma, c'est très difficile de voir, mais c'est pas rentrer un petit peu le lion dans la tanière, de le faire sortir c'est plus pas tôt. Impossible. C'est pas impossible. Tout est possible, mais c'est loin. C'est difficilement imaginable, car les tensions entre les deux personnes font qu'il est vraiment difficile de trouver une alliance dans ce sens-là. Il se trouve que on pourrait avoir une alliance contre l'ANC, et là c'est un peu Est-ce que vraiment ça rentre dans l'impossible, c'est voir Jacob Zuma, Gélius et le Parti des Blancs faire une coalition ensemble qui dépasserait les 50%, voilà, et éventuellement évincer du pouvoir l'ANC, évincer du pouvoir Cyril Ramaphosa. C'est un scénario catastrophe qui est impossible, mais qu'on doit... Qui n'est pas exclu. Qu'on ne peut pas exclure. Voilà, donc, de toute façon, dans la politique, il faut toujours s'attendre au pire des surprises, car la politique a toujours ses raisons, que la raison, souvent, ne connaît pas. Eh ben justement. Gamel Abina, est-ce qu'une alliance des partis de l'opposition qui soit donc d'obédience noire ou blanche peuvent se faire au détriment de l'ANC, ou est-ce que c'est un scénario qui reste très 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 peu imaginable? C'est peu probable. Vous savez, l'apartheid, c'était quand même extrêmement violent, c'était raciste, c'était un système... Il faut vraiment oublier le passé pour le faire. Voilà, même ceux qui en veulent à l'ANC aujourd'hui ne peuvent pas oublier qu'on avait en face de
de soit des gens qui ont nié votre existence en tant qu'être humain chez vous. Faut le rappeler. Ça rappelle un peu d'ailleurs ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Donc effectivement, il faut faire très attention à ça. Je pense que les Sud-Africains ont sanctionné l'ANC parce qu'il va y avoir une composition entre des personnes qui se connaissent, même si elles se détestent, mais entre un Jacob Zuma et un président Ramaphosa, il n'y aura pas photo. Il ne va pas se rapprocher des Blancs, simplement parce que la détestation est réciproque. On va se détester entre de bons amis. Voilà, on se déteste entre amis. Voilà, mais c'est vrai qu'ils ont savonné la planche plusieurs fois, ils ont tout fait pour le faire tomber. Oui. Zuma était un président qui a posé pour la maintenant, même si ça n'a pas été le pire, on s'en faut. Mais je crois difficilement à une alliance des autres partis, d'abord parce que Zuma a surfé sur les Zoulous. Faut pas oublier qu'il y avait quand même avec l'Inkatha une rupture avec l'ANC qui a duré longtemps, et que c'est là-dessus qu'il a réussi à faire sa base électorale. Donc c'est un peu fragile aussi comme base. Je pense qu'il le sait aussi. Donc je pense qu'il va composer avec l'ANC. La question qui va être posée, c'est qui sera président. C'est surtout ça. C'est pas de savoir s'ils vont se rapprocher de l'ANC parce qu'ils sont obligés de le faire. président, Julius. C'est pour ça qu'il y a une question qui va être posée avec acuité. Alors, est-ce qu'il va être bien reçu, c'est autre chose, mais une chose est certaine, c'est que ça va être une question d'ego, finalement. Un président qui cède à président, c'est difficile. En même temps, l'ANC, c'est le premier parti, lui n'est que 15%, donc c'est aussi compliqué de dire que s'il retourne aux élections, il n'aura pas un résultat meilleur, on le sait parfaitement. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qui sera allié avec qui. Donc je crois très peu au Parti des Blancs, parce que malheureusement pour eux, c'est un parti qui a une... Ils resteront le Parti des Blancs. Ça reste un parti de blanc, ça reste un parti... Alors évidemment, il y a quelques noirs qui ont pu croire, c'est pour ça que le score est important aujourd'hui, 20% c'est considérable. Quelques noirs ont pu croire que le miracle viendrait des blancs, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas une question de miracle économique qui viendrait spontanément de gens plus intelligents, puisque c'est malheureusement une posture assez raciste de dire ça, mais simplement de gens plus compétents qui font le travail dans une certaine intégrité, qui sortent de la logique de la corruption et des petites affaires bien entre eux, et malheureusement, l'ANC est entaché de corruption, tout comme Zuma, faut pas le perdre de vue. Donc c'est vrai que ça va être compliqué de composer avec des gens qui se connaissent, qui ne s'aiment pas, mais qui savent que leur avenir doit être commun. Voilà, très bien, Gamal. Abdelkader Soufi, alors on va faire des alliances, mais c'est finalement les alliés qui manquent, qui font défaut. Quelle est la configuration qui pourrait être la plus proche de la réalité, ou est-ce qu'on va aller dans des comptes d'épicier carrément avec un stylo et des calculs? Qu'est-ce que ça donne, 1 + 1? En fait, l'équation, elle est simple. Les Blancs ou le Parti des démocrates n'accepteront jamais de faire coalition avec le pouvoir ensemble, car l'électorat est quasiment contre. Et ils le verraient d'un mauvais œil. Les Zoulou Inkatha verraient très mal donc le PK faire alliance avec les Blancs aussi. Car c'est un vote sanction. Il y a quelque part un peu de racisme, il faut le dire, car la plaie n'est pas encore fermée. Quoique, le problème a été largement dépassé et qu'il y a une spontanéité de la vie. Là, ce qui mettrait justement Julius en meilleure position, et il le sait. Et c'est pourquoi il marchande au plus haut. Il sait qu'il devrait tirer son épingle de jeu et il devrait tirer un maximum de cette coalition. Donc, ce qui est le plus probable, c'est de voir donc effectivement une coalition entre les économistes et donc l'ANC, autrement dit Julius et Ramaphosa, sachant que la Liberté économique, le parti de Julius, va essayer de prendre un maximum de portefeuilles, sinon les plus intéressants. Ils auront besoin quand même d'autres voix qu'ils devront ramasser au sein du Parlement, pour avoir une assise confortable pour réélire Ramaphosa pour un deuxième et dernier mandat, et pour garder l'ANC, au moins sauver les meubles et préparer l'après Ramaphosa. Oui, bien sûr. En tous les cas, une chose est sûre, aujourd'hui, l'ANC, ce recul historique, comme disait tout à l'heure Gamal Abina, c'est aussi une sorte d'avertissement pour ces partis qui peut-être trop longtemps au pouvoir prennent un certain confort et ils se posent plus de questions. En tous les cas, ce qui est sûr également, c'est que l'Afrique du Sud a un exercice démocratique exemplaire et on l'a vu dans les dépouillements et dans les résultats qui ont été annoncés et tout le monde a joué le jeu. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis à Géopolitique du Sahel. C'était donc le thème l'Afrique du Sud, des élections et les résultats. Je remercie notre consultant Abdelkader Soufi, qui est professeur universitaire, expert en questions internationales, Gamal Abina qui était avec nous depuis Paris en direct, analyste des questions internationales. Merci également à notre réalisatrice Aïcha Mer. Au revoir.